Au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France. Et on empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Voilà, donc c'est la fameuse déclaration de M. Macron où il dit que l'ambassadeur français au Niger, l'ex-ambassadeur français au Niger, M. Sylvain Ité, hein, il était anciennement installé au Gabon et puis il est venu, il a été nommé en- au Niger où il croyait qu'il allait venir faire sa volonté et voilà, à la fin, c'est au lieu de faire sa volonté, ben, sa volonté a été, c'est plutôt la volonté du peuple nigérien et des nouvelles autorités nigériennes qui ont été appliquées sur lui. Voilà, donc l'ambassadeur et le corps diplomatique dont il est, l'ambassadeur dont il est bien, il s'agit de monsieur, dont il est question, plutôt, l'ambassadeur dont il est question, ici, il s'agit de monsieur Sylvain Ité, l'ex-ambassadeur de France en hein, Afrique de l'Est dans le pays du Niger. Voilà, l'ex-ambassadeur français au Niger, à Niamey. Alors, M. Macron déclare que l'ambassadeur et puis le corps diplomatique français a été pris en otage. Alors, c'est un mensonge, mais on le regarde, nous les regardons bien en face. En face de cette caméra, je le dis à M. Macron, vous êtes un menteur. Vous êtes en train de jouer avec les mots pour pouvoir désinformer le peuple français, ce qui ne nous intéresse pas d'ailleurs, que vous les désinformez ou pas, mais ce qui nous fait mal, c'est que cette information est répercutée au niveau des chaînes africaines aussi, et vous donnez l'impression que vous êtes en train de dire des choses qui sont vraies. En fait, c'est du mensonge pur et simple, parce que soit vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas votre propre langue lorsque vous appelez Sylvain Ité et les compagnons et les autres membres du corps diplomatique comme des otages. Les otages, pour pouvoir parler d'otages, M. Macron, on doit réunir en réalité au minimum deux conditions, voire trois conditions. Voilà. Alors, quand parle-t-on de prise en otage? On parle de prise en otage lorsque quelqu'un est retenu contre sa volonté. Contre sa volonté, ça c'est la première des choses. Retenu contre sa volonté par une ou un ensemble d'individus. Voilà, ça c'est la première condition. La deuxième condition, cette personne doit être conduite, hein, ou encore ces personnes doivent être conduites dans un endroit caché ou encore même connu, hein, pour que ce soit conduit dans un endroit caché ou connu, où il reste séquestré pendant un temps. Et la troisième condition, c'est que en échange de la personne prise en otage, il y a une demande de rançon. La demande de rançon, et c'est ça qui va venir faire, c'est ça qui va conditionner la libération de cet otage. Or, lorsque nous voyons le cas de M. Sylvain Ité et le cas du corps diplomatique qui reste encore présent à Niamey, au Niger, aucune de ces conditions n'a été remplie. Voilà pourquoi on dit, M. Macron, vous êtes en train de... je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est le mensonge qu'il faut toujours utiliser pour faire de la politique. On se demande parfois, est-ce que ce mensonge dans lequel vous êtes, vous mentez sans scier, même sans sourciller, vous mentez en regardant les gens droit dans les yeux. On se demande si ce mensonge-là, vous êtes venu le trouver au gouvernement ou bien c'était un style de vie ou un mode de vie que vous avez déjà bien avant d'entrer dans les affaires du gouvernement ou dans la politique. Vous en accommodez si bien que on a l'impression que c'est comme si ça faisait partie des vêtements que vous portez. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement naturel, c'est comme si ça faisait partie de votre biologie, c'est tellement naturel quand vous le dites, vous êtes si à l'aise. Donc, ces mensonges que vous, sans sourciller, que vous égrenez, que vous donnez, que vous publiez, que vous partagez sur toutes les chaînes, et on se demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec cette France-Afrique? Pourquoi êtes-vous dans ce mensonge et qui abaisse même ce pays que les gens autrefois ont adoré? Quand je dis des gens ont autrefois adoré, parce que je ne fais pas partie de ce lot-là. Je ne fais pas partie de lot des personnes qui autrefois croyaient, oh, mourir sans voir la France était un péché. Non, c'est ce qui se disait parfois dans les quartiers en Afrique. Mais moi, je n'avais jamais cru en cela. Je n'avais jamais cru en cela depuis que j'étais tout jeune. Je me posais plutôt la question, pourquoi parlons-nous français? Pourquoi ne parlons-nous pas nos langues? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous mettre en place une langue qui va nous permettre de nous éloigner et de pouvoir contourner cette langue française? Parce que déjà, très jeune, je sentais que c'était une langue qui ne nous avantageait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, de louche, de flou, qui empêchait l'homme noir d'être dans un environnement bien développé. Et mon instinct, l'instinct, disait toujours, m'amenait toujours à la conclusion que c'était à cause de la France. Alors, donc, monsieur Emmanuel Macron, ce que vous avez dit à propos de monsieur Sylvain Ité est un mensonge. Alors, est un mensonge. Monsieur Ité n'est pas un.
retenu contre son gré. Si vous dites que c'est un otage, c'est faux, parce qu'il n'est pas retenu contre son gré. Monsieur Sylvain Ité avait reçu des nouvelles autorités nigériennes une convocation pour qu'il aille se présenter au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il avait refusé sous prétexte que la France ne reconnaissait pas les nouvelles autorités. Et c'est à l'issue de cela que M. Sylvain Ité, cet ambassadeur, a perdu son agrément d'exercer en tant qu'ambassadeur de France au Niger. Et cela aussi est bien normal parce que tout pays accréditant est libre de révoquer à tout moment une ou toute une partie du corps diplomatique de l'État accréditeur. Voilà. Donc, tout cela, c'est régi par les conventions de diplomatie, les conventions qui régulent la diplomatie au niveau mondial. Donc, M. Ité, et lorsque M. Ité a reçu le désagrément lorsque M. Ité a reçu le désagrément du gouvernement nigérien, lorsque le gouvernement nigérien lui a demandé de quitter, l'avait déclaré de personne non grata, lorsque le gouvernement nigérien l'a déclaré de persona non grata, ben, M. Ité, sous l'instigation du gouvernement français, du ministère des Affaires étrangères, a décidé de son plein gré, je répète, de son plein gré, de rester dans les locaux de l'ambassade de France. Donc, la première hypothèse qui justifie qu'une situation soit appelée de situation de prise en otage n'est pas déjà retenue. Donc, en matière de droit, c'est déjà cette condition, c'est nécessaire, mais qui n'est pas encore suffisante. Hein. C'est une condition nécessaire qui consiste à dire que la personne, c'est-à-dire que la personne ou les personnes, ici en l'occurrence M. Sylvain Ité et les membres du corps diplomatique, ne sont pas retenus contre leur gré. Ils se sont eux-mêmes, selon leur gré, ils se sont cachés, dissimulés et ont décidé de rester illégalement sur le territoire nigérien dans leur ambassade. Voilà, ça c'est la première condition. Donc la première condition nécessaire pour que une personne ou un groupe de personnes soit déclaré d'otage n'est pas déjà satisfaite. Deuxièmement, il faut qu'ils soient conduits par la force, contre leur gré, dans un endroit qui peut être caché ou connu. Ici, l'ambassade de France, ce n'est pas un endroit caché, c'est un endroit qui est connu de tous. Mais est-ce que l'ambassade de France, les limites de l'enclos de l'ambassade de France, est-ce que ces limites, l'ambassade de France là fait partie du Niger? Non. Selon les conventions diplomatiques, l'ambassade est une partie de la France qui se trouve au Niger. Alors, est-ce qu'il y a eu un seul Nigérien qui est rentré pour violer cet espace? Non. Est-ce qu'il y a un militaire nigérien, ou même un policier nigérien, ou même un gendarme nigérien, ou même un quelconque nigérien, un citoyen lambda, qui est entré dans l'ambassade de France pour les maintenir contre leur gré dans l'ambassade? Non, aucune personne. Donc la deuxième condition non plus n'est pas retenue. Et alors, à la troisième condition nécessaire, la condition suffisante, la demande de rançon. Si vous prenez des gens contre leur gré, ben, ce n'est pas forcément... vous pouvez peut-être appeler, ça peut être appelé restreindre les libertés de quelqu'un, les libertés de mouvement, restreindre les libertés d'aller ou de revenir, d'aller ou de venir de quelqu'un. Mais lorsqu'il y a demande de rançon, c'est à ce moment-là qu'on parle de prise en otage. Est-ce que M. Ité, est-ce qu'un membre du gouvernement nigérien a demandé une rançon pour le libérer? Non. Est-ce que un habitant nigérien, c'est un lambda, a demandé vers la France, vers le gouvernement français, une rançon pour que M. Ité soit libéré? Non. Ce qui veut dire que M. Ité n'est ni retenu contre son gré, M. Macron. Hein? Donc arrêtez de mentir. M. Ité n'a pas été conduit dans un endroit caché ou un endroit connu, mais il s'est lui-même réfugié volontairement de son propre gré, décidé d'être un citoyen illégal, un citoyen français illégal, qui s'est retenu lui-même dans l'ambassade, suivant les instructions, vos instructions à vous, M. Macron, ou encore les instructions de votre ministre des Affaires étrangères. Troisièmement, mais mon Dieu, est-ce qu'il y a eu demande de rançon? Il n'y a pas eu de demande de rançon, ni du gouvernement nigérien, ni d'un citoyen lambda, ni d'un quelqu'un malfrat ou bandit nigérien qui pouvait peut-être les prendre en otage pour qu'on dise qu'ils sont pris en otage. Donc, aucune de ces trois conditions ne sont remplies. M. Macron, l'ambassadeur Sylvain Ité ou l'ex-ambassadeur Sylvain Ité et le corps diplomatique qui est avec lui reclus dans les locaux de l'ambassade de France, ces personnes ne sont pas prises en otage. Et vous avez aussi parlé qu'ils sont interdits de recevoir de l'argent. Mais bien sûr, puisqu'on leur a demandé de partir, on leur a demandé selon les conventions de Vienne, vous devez rappeler votre ambassadeur. Vous ne voulez pas le rappeler parce que vous voulez nous emmener à
arriver à un moment où il peut y avoir un incident pour que vous puissiez utiliser ça comme prétexte et attaquer le peuple souverain, le peuple courageux du Niger. Alors, voilà pourquoi vous les avez laissés là-bas, pour que vous puissiez peut-être un jour utiliser cela comme prétexte et attaquer ce peuple qui vous a hébergé et grâce auquel vous avez suffisamment d'électricité en France actuellement. Et vous oubliez toutes ces choses-là pour venir déclarer des mensonges. Et comme vous êtes bien dans le mensonge, vous êtes dans le mensonge et tout dans le système France-Afrique fonctionne sur le mensonge. Voilà pourquoi vous proférez des choses qui ne vont pas avec la réalité. So, ce qui veut dire que monsieur Emmanuel Macron, non, monsieur Ité n'est pas pris en otage. Non, les agents ou les membres du corps diplomatique restés avec lui dans l'enceinte de l'ambassade de France, ils ne sont pas pris en otage, puisqu'on parle d'otage, de prise en otage, lorsque les gens sont retenus contre leur gré dans un espace donné, connu ou inconnu, et surtout, quand il y a demande de rançon. Personne ne demande une rançon pour libérer qui que ce soit. Et s'ils sont affamés, c'est parce que ils ont décidé de rester illégalement dans un pays. Comme on ne peut pas, ils sont calfeutrés dans l'ambassade de France pour qu'ils ne puissent pas être prises manu militari et renvoyés en France. Ils ont décidé de rester là-bas. Mais nous ne voulons plus de leur accréditation. Leur accréditation a été annulée. L'accréditation de M. Ité a été annulée. Donc, il n'y a pas de raison qu'il reste là-bas. S'il veut y rester et que nous n'avons pas d'autres moyens pour pouvoir le faire partir chez lui, nous allons utiliser les moyens de la soft power. On va leur couper de l'eau, on va rationner plutôt, c'est même pas couper parce que le gouvernement nigérien reste quand même un gouvernement qui respecte les droits de l'homme, mais c'est pas comme la France qui respecte les droits de l'homme dans des discours et qui en réalité bafoue les droits fondamentaux plutôt des Africains, voilà. Donc voilà, monsieur Emmanuel Macron, ce qu'on devait vous répondre par rapport à votre déclaration en disant qu'ils ont été pris en otage et qu'ils sont réduits aujourd'hui à manger de la nourriture comment vous appelez ça? Vous avez dit les rations alimentaires, les rations militaires. Ce sont eux qui veulent. Le jour qu'ils voudront manger une bonne ration, qu'ils voudront manger du bon pâté, qu'ils voudront manger du bon fromage avec du bon vin, ils savent comment résoudre ce problème-là. Ils savent là où se trouve le portail. Il suffirait pour eux de sortir de l'enceinte de l'ambassade de France à Niamey et ils seront gentiment, respectueusement cueillis par la police et reconduits aux frontières à travers des compagnies aériennes, comme vous le faites aussi pour certains peuples, certaines personnes étrangères qui vivent illégalement dans vos pays. Donc voilà un peu ce sur quoi nous voulons réagir aujourd'hui. Et donc je rappelle, le premier point c'était sur la mise en place du réseau d'alerte. Soyons vigilants, mes frères et sœurs, du nord du Bénin, nos frères et sœurs du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, restons éveillés, soyons attentifs à tout bruit, à toute modification, aux personnages curieux qui passeront, qui autrefois n'apparaissaient pas dans une région et que vous commencez à les voir, des engins suspects, des vols, des avions. Quand vous les voyez, faites des photos, faites des vidéos, envoyez ces photos et ces vidéos aux différentes grandes figures du panafricanisme dont je vous ai cité au début de cette vidéo et informez le peuple africain, informez les associations que vous connaissez et mettez-les en alerte pour que l'effet de surprise sur lequel la CEDEAO est en train de compter pour pouvoir avoir une supériorité sur les armées du Niger, du Mali et du Burkina ne puisse pas avoir lieu et que leur manigance soit dénoncée très tôt pour que nos troupes africaines du Niger, du Burkina, du Mali les attendent de pied ferme pour pouvoir leur donner l'échec, pour pouvoir leur donner l'échec de leur vie. Voilà. Donc, merci pour votre contribution. Merci parce que vous allez rester éveillés. Merci que ce soit de nuit, dans les forêts. Quand vous voyez quelque chose, enregistrez des sons, faites des photos, des vidéos et renvoyez, partagez sur les réseaux sociaux et surtout aux différentes grandes figures du panafricanisme et le Dieu créateur de l'homme noir, le Dieu créateur de l'homme noir qu'il a créé à son image. Si l'homme a été créé, le premier homme a été créé, c'est l'homme noir et c'est lui qui a été créé à l'image de Dieu. Et donc, c'est cet homme noir, c'est pour l'homme noir que nous allons nous battre, c'est pour l'homme africain que nous allons nous battre parce que ceux qui viennent de l'extérieur ne viennent que pour mentir, ils ne viennent que pour dérober et ils viennent que pour nous égorger. Typiquement connu comme étant la définition du diable. Voilà, ce sont des êtres diaboliques. La France-Afrique, un système diabolique, mafieux,
qui est là pour pouvoir nuire aux Africains, faire du mal aux Africains. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au premier point. Donc, c'était une revue.